Alors bonjour Madame Vangenot, voici, alors là je vais attaquer un deuxième exercice avec les mains, ce coup-là pour la peur des tests de glycémie, le dextro, plus communément appelé. Et voilà, je vais essayer de faire des manipulations déjà avec les mains, avec les mains droites comme je fais d'habitude. Alors les mains tendues comme ça, je suis pas à l'aise, hein. Je vous le dis, je suis pas à l'aise. Et là on voit quand même que il y a moins d'anxiété parce que je j'ai pas trop réfléchi pour le faire. Je prends conscience de tous les doigts que j'ai. Voilà, il faut avoir conscience de ça. Alors je vais l'élever. Alors, je fais toujours la jonction avec le pouce, je vais essayer de ne pas la faire. Alors, je vais faire aussi un petit... Là, ça m'a un petit peu fait drôle. Je m'aperçois que des fois je fais des signes comme au stade, des trucs, voilà, je fais des petits V comme ça. Alors quand je le fais, c'est pas réfléchi, voilà, dans l'ambiance d'un stade, je fais pas attention à ça. Je pense pas du tout au dextro. Mais voilà, tout à l'heure j'ai regardé des vidéos de foot et j'ai vu que je faisais ça. Et en regardant, ça m'a fait drôle parce que je me suis dit, bon sang, là, si je suis plus attentif à ce que je fais, bah, je peux avoir peur en fait. Donc je vais refaire ce que je fais d'habitude au stade, c'est-à-dire souvent les petits V comme ça quand on marque. Et là, forcément, j'y prête un peu plus attention. Donc quand je suis dans le feu de l'action, je fais pas attention à ça. Je pense pas du tout au dextro. Et j'avais dit que j'allais essayer justement de faire cet exercice-là, alors que d'habitude je fais ces petits trucs, ces petits gestes-là au stade, les V de la victoire, comme on dit. Et du coup, il y a l'index et le majeur quand on le fait. Donc c'est vrai que c'est assez compliqué à faire. Et du coup, voilà, c'est quand j'ai regardé mes vidéos tout à l'heure, tout de suite ça m'a choqué. Et j'ai pas je fais pas attention que je suis au stade, que je le fais machinalement sans avoir peur. Et finalement, quand je le travaille pour mon exercice d'extro, bah forcément, si quelqu'un fait ça à la télé, je vais avoir peur. Donc, c'est pour ça que je voulais le travailler aussi, ça. Donc voilà, je vais faire ça dans les deux sens. Ah, c'est compliqué, hein. Je suis pas à l'aise. Je suis obligé de bouger un peu les pieds pour me rassurer. Ah oui, il y a toujours. C'est c'est compliqué. Voilà, mais j'avais dit que j'essaierais pour voir vraiment ce que ça me fait. Et effectivement, quand je m'attentionne dessus, ça fait pas comme au stade. Au stade, je le fais comme ça. Je fais pas attention et du coup, j'ai pas peur. Il y a beaucoup de signes comme ça que je fais des mains et sans me rendre compte. Mais voilà, quand je suis pas dans le contexte, bah, j'ai pas peur. Voilà, alors maintenant je vais essayer de faire des jonctions peut-être avec les. Je vais essayer de voir si vous pouvez voir un peu mieux que ça. Des jonctions avec les pouces. Le pouce, j'arrive. Le petit doigt, je vais faire comme ça, hein. Le petit doigt. Ah, c'est pas évident les jonctions, hein. C'est très très dur. Alors dans l'exercice aiguille, ça allait. Et là, je suis sur des exercices qui me font beaucoup plus peur parce qu'il y a du toucher. Ah oui. Et puis là, je commence à penser au dextro. Forcément, quand les exercices durent longtemps, bah, les craintes s'installent. Alors, est-ce que je suis capable de faire toucher le petit doigt comme ça? Ah, j'arrive pas, hein, parce que j'ai peur de ce contact. Je sais pas quel doigt en fait je peux, à part le pouce, les autres, celui-là, je sais pas lequel que c'est.
Ah, j'ai du mal. Et c'est celui-là peut-être que j'arriverai peut-être le mieux. Les autres, c'est pas c'est pas la peine pour les autres. Je suis pas capable pour le moment. Alors ce que je vais faire, je vais essayer de faire d'autres jonctions. Ouais, et là, je ressens le dextro fortement par rapport à l'exercice aiguille tout à l'heure qui s'est bien passé. Là, je ressens. Là. Et du coup, je vais essayer de. Je vais essayer de faire une jonction avec le manche du couteau derrière moi. Alors, on va essayer avec la main gauche. Je vais essayer de faire toucher le petit doigt. Voilà. En fait, il faut que j'appuie fort pour pas avoir peur en fait. Alors, voilà. Le petit doigt, c'est pas évident. Celui à côté, je sais pas comment il s'appelle celui-là. Celui-là, là. Auriculaire, je crois. En fait, faut pas que je regarde quand ça touche en fait. Alors, maintenant, il y a le majeur. Ah, là, le majeur et l'index, c'est les deux pires. Hein. Je vais essayer de pas regarder. Je regarde pas. Je sens que ça touche, mais il faut pas que je regarde. Eh ben, c'est compliqué, hein. C'est compliqué. Est-ce que j'imagine la pointe du couteau là? Bon, je vais essayer. Bon, alors, le pouce, normalement, hein, pas de problème. Pas de problème avec le pouce. Je peux mettre le pouce dessus. Il n'y a pas de problème. Il y en a quand même un petit peu parce qu'il faut que j'imagine toujours l'aiguille qui arrive là-dessus. Alors, je vais tenter l'index. Alors l'index, c'est malheureusement l'endroit où je ressens le plus les aiguilles. Et je vais tenter ça. Alors, attention parce que ça peut aller très vite. Je suis pas serein. Allez, j'essaye. Je vais pas regarder. Je pense à quelque chose qui. Faut que je pense à ma sortie de vélo de demain. En regardant mon vélo, peut-être que je vais y arriver, je sais pas. Ah, je sais pas. Faux départ. Je vais essayer de regarder mon vélo et de penser à mon parcours pour faire diversion. Ah, c'est le blocage. Hein. C'est difficile de faire diversion quand on a une peur de quelque chose aussi intense. Allez, c'est que le bout du couteau, c'est pas une aiguille. Allez, je vais essayer de penser au parcours. Je suis presque prêt. Ça y est, j'ai touché. Ah bah c'est trop dur, hein. Ah, ah ouais. Bah je crois que j'ai bien travaillé pour ce soir, là, enfin pour les exercices mains. Et c'est... Ah, j'ai du mal maintenant à me... J'ai l'impression que j'ai quelque chose... Maintenant que ça a touché l'index... Ah, je me sens pas top, hein.
Enfin voilà quoi, j'ai fait cette vidéo, là je vais couper pour récupérer un petit peu, boire un coup, et dans une heure bah, je ferai la purée et j'essaierai de prendre la voiture un peu derrière en essayant de passer devant le flunch si j'arrive. Je peux changer de parcours à tout moment si je vois que je me sens pas capable. Voilà. Donc voilà les deux exercices que je vais vous envoyer ce soir pour les mains. Euh, Comme ça faisait longtemps que j'ai pas travaillé, j'ai passé tout de suite sur des exercices un peu plus durs, à part pour le maniement de l'aiguille, mais voilà, je voulais voir avec les jonctions ce que ça fait, et j'espère qu'on en reparlera, et j'espère que vous recevez aussi tous mes emails sur les autres points aussi à aborder. Voilà, la vidéo dure 11 minutes, et prochain exercice en voiture si tout va bien. Voilà.